Eh bien, bonjour à tous et à toutes, et aujourd'hui, ravi de vous retrouver. Voilà, la technique fonctionne ce matin. Hier, je vous ai fait un petit faux bond, je suis arrivée en retard. La technique n'a pas fonctionné, donc quand ça veut pas, ça veut pas. Et bien des fois, il faut arrêter aussi de se prendre la tête. Et aujourd'hui, ça marche, donc tout va bien, je suis ravie. Bonjour Michel, bonjour Siam. Alors, je vous laisse arriver, si vous voulez rester un petit peu, voilà. Alors, j'ai une question à vous poser. Donc, moi, je me présente, je suis Danielle Chiron, praticienne de santé naturelle et j'aide plus particulièrement les femmes à se libérer de leur stress et si elles en ont vraiment envie, à s'en débarrasser complètement de façon naturelle grâce à des méthodes saines et sur mesure. Alors, vous allez en savoir davantage tout à l'heure. Je ne vais pas développer le sujet. Je vais faire à nouveau un petit live en compagnie de Fabienne Kahn qui va m'interviewer et la semaine prochaine, ce sera moi qui l'interviewerai. Donc, vous saurez davantage d'où je viens. Voilà, si vous pouvez y être ou vous regarderez la diffusion après. Et moi, j'ai une question pour vous. Si vous voulez bien la partager avec nous, ça m'aiderait. C'est important de comprendre parce que le stress se manifeste sous différentes formes et jamais les mêmes chez les gens. Donc vous, comment le stress, si vous en avez, comment vous le gérez-vous et surtout comment se manifeste-t-il chez vous le stress la plupart du temps? Voilà, ça peut être de mille et une façons. Et vous, si vous avez envie de le partager, ça serait tout à fait aidant aussi pour moi. Alors, ça me fait plaisir d'être là avec vous et je voulais vous partager aussi un petit conseil que beaucoup de personnes en fait ne font pas. Salut Mariska, contente de te voir. Un petit conseil qui est important de savoir quand même, c'est combien il est important de s'hydrater dans la journée. Alors la quantité d'eau à boire peut être différente selon la personne, selon les cas, donc c'est vraiment de façon globale. Mais pourquoi il est important de boire de l'eau et que de l'eau? Et plus précisément aussi de l'eau plate. Alors en gros, je ne vais pas détailler. Parce qu'en fait, tous les symptômes que l'on peut ressentir dans de nombreux domaines sont souvent, avant tout, des signes de déshydratation du corps. Déjà, quand vous avez des douleurs physiques, c'est que votre corps est en déshydratation, en légère déshydratation. Si vous avez des migraines, des maux de tête, vous êtes aussi déshydraté. Si vous avez des problèmes digestifs, il y a une part de déshydratation aussi. Si vous avez des problèmes de peau, il y a de la déshydratation aussi. Si vous avez de l'insomnie, il y a de la déshydratation aussi. Voilà, si vous avez des problèmes de gestion de votre poids, il y a de la déshydratation aussi. Le corps, il a besoin d'être drainé, voilà. Il a besoin d'être nettoyé régulièrement. C'est comme votre voiture, on entretient bien mieux notre voiture que notre propre corps. Parce que si notre voiture ne fonctionne plus, on ne peut plus bouger, on ne peut plus sortir de chez soi. Moi, c'est mon cas. Et je perds ma liberté. Donc, je peux vous dire que la voiture, s'est organisée. Les rendez-vous pour la voiture, on ne les loupe jamais. Et pourquoi on néglige notre corps? Parce que des fois, tout simplement, on n'y pense pas. Voilà, sans aller chercher de la culpabilité. On n'y pense pas, on oublie. Voilà, et voilà. Mais ça, c'est vraiment une clé très, très importante de boire de l'eau et que de l'eau. Je répète bien, que de l'eau entre vos repas, c'est important. Donc, si vous regardez bien, alors Mariska, tu me demandes, c'est forcément 1 litre par jour. Minimum 1 litre. Après, ça va dépendre du poids de la personne. Voilà. Mais minimum 1 litre. Mais quand vous regardez bien 1 litre, c'est vite bu. Si vous répartissez vos verres dans la journée, ça va vous faire 5 ou 6 verres dans la journée. Eh bien, vous en buvez 1 ou 2 dans la matinée, 1 ou 2 verres dans l'après-midi, 1 verre avant le repas du soir, et puis 1 verre avant de vous coucher. Vous avez vos 6 verres. Ça y est, c'est fait. C'est pas si compliqué que ça. Bon, après, vous me direz, c'est pas toujours évident, évidemment, puisque ça va engager, il va falloir aller, bien sûr, éliminer.
Et ça dépend aussi du travail que l'on a à faire, où on est, où on se place. Je suis d'accord avec vous. Mais essayez quand même d'y penser, d'inclure ça dans vos habitudes le plus possible et vous allez voir petit à petit, vous allez vous en rendre compte et vous allez aussi vous rendre compte du bienfait que cela vous apporte. Voilà, et c'est à vous de voir, il faut faire vos expériences. C'est important de ressentir ce que tout ça, ça vous fait dans votre corps. Il faut le tester sur soi. Voilà. Écouter les gens, c'est bien. S'informer, c'est bien. Lire, c'est bien. Mais après, c'est le tester sur soi-même et regarder le ressenti de son corps. C'est pour ça, je dis toujours, ce qui va à l'un ne va pas forcément à l'autre. La dose d'un complément alimentaire qui va à une personne ne va pas aller forcément pour une autre personne. On est tous uniques et ça c'est important aussi de le comprendre. Donc c'est pour ça ces petites capsules-là, elles sont faites pour vous donner des pistes, pour vous donner des idées, commencer à faire les choses et après, bon, c'est important de voir au cas par cas. Donc plutôt de l'eau plate, hein, parce que l'eau pétillante, en fait, le gaz qu'elle contient va empêcher en fait à l'eau de pénétrer correctement les cellules. Donc du coup, vous serez moins bien hydraté et puis en plus, ça va vous faire ballonner et risque de donner des gaz. Sauf quand vous avez des problèmes digestifs ou là, après le repas, vous pouvez éventuellement boire une eau gazeuse pour mieux digérer. Mais là, c'est un autre critère. C'est voilà. Bonjour Caroline. Voilà. Donc, testez ça et puis donnez-moi vos petits retours. Et alors aussi, si vous avez de quoi filtrer votre eau, ça serait bien. Parce que savez-vous qu'aujourd'hui, bonjour Brigitte, si vous buvez de l'eau du robinet, l'eau du robinet est filtrée puisqu'elle passe dans les... elle est filtrée, évidemment. Cependant, elle n'est pas filtrée à 100%. Et vous savez bien que tout ce que nous ingérons, y compris les médicaments, passe dans les stations d'épuration. Et ensuite, c'est nettoyé, c'est filtré. Mais il est prouvé, il y a eu des études de fait, qu'à la sortie, donc à l'eau du robinet que vous buvez, contient encore des traces de médicaments, de tout ce que tout le monde prend. C'est-à-dire des antidépresseurs, des hormones, des anti-inflammatoires, à des doses infimes, de la cortisone, des corticoïdes, toutes sortes. Donc, à votre robinet, vous retrouvez de l'eau qui est propre, on va dire scientifiquement propre, qui est potable, que le corps peut accepter, mais pensez que vous avez des traces infimes de tous les médicaments chimiques et puis tout le reste tous les pesticides que tout le monde absorbe. Alors ça a été prouvé, il y a eu des études de fait et on s'aperçoit même que dans les rivières, les poissons se féminisent. Pourquoi? Parce qu'il y a des traces d'hormones dans l'eau. Voilà, alors ça c'était juste pour vous ouvrir si vous n'êtes pas au courant. Donc c'est quand même pas mal de filtrer son eau, de s'équiper une bonne fois pour toutes. Et puis si vous avez besoin d'aide, voilà, si vous voulez me poser des questions, vous me revenez en MP et je pourrai vous guider là-dessus. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui avec vous. Ça me faisait plaisir. Si vous voulez me retrouver, vous pouvez me retrouver tout à l'heure à 14h30 en live avec Fabienne Kahn. Et puis je vous redis à demain. Alors demain, ça sera également à midi. Voilà, pour un autre petit live. Et puis si vous avez des questions surtout, allez-y, posez-moi vos questions et j'y répondrai aussi avec grand plaisir. Alors là, je vais regarder un petit peu s'il y en a. Voilà. Non, apparemment, il n'y a pas d'autres questions, mais bon, ça sera pour les autres fois. Voilà, écoutez, portez-vous bien toutes, que la santé vous accompagne toujours dans la joie et l'abondance de tout. Et je vous redis à très vite, en tous les cas, à demain, midi, pour un prochain live. Bye bye, bel après-midi à vous.